Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Alex. Bonjour. Vous l'avez jamais vu, il avait fait la deuxième et troisième vidéo, si je ne me gourre pas, mais c'est ça, sur les previews, mais il était derrière la caméra. Donc, vous le voyez sûrement dans les pronostics quand on fait notre jeu prono victoire. Donc, c'est lui, Alex, voilà. Enchanté. Je suis avec Émilie, cette semaine. Salut tout le monde. Vous l'avez déjà vu dans l'avant-dernière émission, elle est revenue cette semaine. Tout le monde va bien ? Ouais, c'est bon. Ouais, super week-end. Bon, tout de suite, l'émission NFL est top et flop. On va faire un petit sujet de la semaine sur un point sur les blessures, les trades, ce genre de choses. Certains, je pense que le trade, vous voyez de quoi on parle. On va parler des Patriots, des Rams et on finira par les pronostics de la semaine. Tout de suite, générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. On commence par le top, flop de qui ? Honneur Émilie. Ok, moi je veux bien commencer par mon flop qui n'est pas vraiment lié à la NFL du coup. Commencer par ça vu que c'est un peu annexe. Mon flop cette semaine, c'est l'équipe de France de foot américain qui jouait la petite finale de la Coupe d'Europe ce samedi contre la Finlande. Pour rappel, on est en petite finale parce qu'on n'a pas joué les demi-finales parce qu'il y avait eu des cas de Covid. Donc contre l'Italie. Exactement, ouais, contre l'Italie. Donc on avait été déclaré forfait, ouais. déjà ça la met mauvaise. Et donc ce samedi on se retrouvait en petite finale contre la Finlande et on a perdu. Grosse désillusion. Ouais, franchement, grosse tristesse, surtout que l'équipe de France, avant Covid, c'était une des très grosses équipes européennes. Et donc ça a fait et en une vraiment... mi-temps, crac. Oh là là, la tristesse. Mi-temps catastrophique en première mi-temps. Et mais ils n'ont rien rattrapé du tout derrière. Alors qu'en soi, ils avaient le niveau parce qu'en deuxième mi-temps, ils se sont réveillés, c'était beaucoup plus propre. Mais la première mi-temps, ils n'étaient pas dans le match du tout. Ça a été vraiment très compliqué. Et du coup, ils sont passés à côté. Ouais, ils sont passés complètement à côté. Première mi-temps, ils ont pris 2 TD direct très rapidement. Ouais. Et là, c'est dur. Et impossible à rattraper. En deuxième mi-temps, ils ont essayé. Mais la Finlande a très bien joué. Ouais. Donc, tristesse. Manque de sérieux. Ouais. Après, manque de sérieux, oui et non. Parce que, pour faire le parallèle, la Finlande, ils n'ont pas arrêté de jouer. Ils ont gardé l'entame de match n'a pas été bonne, et derrière... Voilà, alors, pour rappel, là, en France, ça fait 2 ans qu'il n'y a plus de football américain, donc c'est sûr, tu prends des mecs, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas joué. Ouais, mais les autres pays, c'est pareil, non ? Pas la Finlande, il y a plein de pays qui n'ont pas arrêté. Ouais, le froid, ça tue le Covid. Apparemment. Pareil. Et du coup, nous, ça nous... Mais du coup, c'est qui les champions d'Europe ? Je crois que la finale, elle n'est pas encore passée. C'est pas encore passé. Et c'est entre qui et qui ? L'Italie et Finlande. Non, la Finlande, ils ont la médaille de bronze. Bon, on sait pas. Tant pis. On vous tiendra au courant. On se tiendra au courant. On vous tiendra au courant. Donc ouais, c'était mon flop. Ok, ton flop ? Eh bien, mon flop, moi, c'est les Browns. Parce que cette semaine, ils jouaient donc contre Pittsburgh. Et la grosse rivalité donc, de la FC Nord. Et ils avaient, pour une fois, la chance... Parce que sur les 26 dernières rencontres contre Pittsburgh, ils en ont perdu 24. Donc les Bulls quand même contre Pittsburgh. Et les Browns, c'est quand même une grosse hype, entre guillemets, de cette saison pour certains dans l'équipe. Et on va pas noter, mais bon, Rémi, il sait de quoi on parle. Et forcément, là, ils avaient un gros match à jouer. Et ils se sont chiés dessus, on va pas se mentir. Hein. Franchement, Nick Chubb, il a pas fait le... Je pensais qu'il allait revenir grave, tu vois, de sa blessure. Il a pas fait le match escompté. Il fallait du temps. Honnêtement, Baker Mayfield, ça fait un moment qu'on en parle. Après, on va me dire il est blessé, mais c'est surtout une histoire d'occasion manquée, quoi. À un moment donné, en première mi-temps, ils ont une 3e et 2 et une 4e et 1. Ils font 2 courses plein centre au milieu du terrain. Et derrière, ils se prennent des points. Ils abusent de la course. Donc, non, ils n'y arrivaient pas. Et puis, ils ont fait aussi un stop. Ils ont fait un stop sur le fake punt là, de Boswell, là, quand il se fait mal. Là. Ils arrivent à le stopper. Mon gars. Derrière, ils font rien. Tu vois. Ils ont eu des occasions. Ils pouvaient gagner le match. Ils ont eu plus de yards, du tout.
Et derrière, ils arrivent à rien. En fin de match, moi, le dernier carton, c'était risible. Le dernier carton, Jarvis Landry, il fait un fumble. Derrière les autres, Pittsburgh, il marque pas. Il récupère le ballon. Odell Beckham, tu sais pas pourquoi sur une passe longue distance, s'il essaye de la capter à deux mains, s'il se concentre, ils sont dans la red zone, ils peuvent faire quelque chose. Beckham, il est rincé. Il est rincé. C'était scandaleux. Quoi. Franchement, Cleveland. Pour moi, ils avaient les cartes en main, ils ont pas réussi. Et au final, Cleveland, donc, ils sont 3e dans la division. Il y a une tempête qui se prépare. Ah non, c'est l'hélico. C'est l'hélico. J'espère. Ouais, j'espère que c'est l'hélico, parce que sinon, j'ai jugement le dernier. Et donc, je te disais, Cleveland, ils avaient toutes les cartes en main. Franchement, alors déjà, juste, on peut reparler vite fait de Boswell qui se fait démonter sa mère. Ouais. Pourquoi il garde le ballon, tu vois ce que je veux dire, enfin, honnêtement, il hésite un quart d'heure, mon gars. Alors forcément, c'est Myles Garrett, je crois, il est pas quarterback. À sa décharge, il est pas quarterback. Oui, non mais d'accord. Mais je crois que c'est Myles Garrett qui le découpe. Oh, il y met une espèce de tampon, mon gars. Oh, il a envoyé voler sur 4 mètres, commotion cérébrale et tout. Enfin, l'autre, il est gaulé comme ça. L'autre, il arrive en travers. Pim, il l'a découpé. Quoi. Mais franchement, moi, je pense qu'il y a Baker Mayfield. T'arrives au. Comme j'ai dit, on va me dire qu'il est blessé. Mais. Non, et puis. C'est pas un QB de franchise. À la fin, regarde quand il se fait sortir sur le bord de touche, qu'il revient, il est rageux, il y va. Franchement, d'ailleurs, moi, je comprends même pas qu'il n'y ait pas eu de pénalité là-dessus. C'est un sketch. Hein. Ouais. L'autre, il a envoyé, il a tapé dans le banc et tout. D'ailleurs, moi je croyais qu'il était blessé. Hein. Non, et il se relève et tout, il gueule. Il spike la balle. Mais derrière, ses receveurs, une farce. Ah bah après de toute façon Beckham on a toujours dit qu'il était rincé. Hein. Enfin moi je perso. Mais bon. Oui toi tu le veux chez les Patriots. Beckham il va certainement. J'ai pas dit que je le voulais. Moi j'aimerais bien Slayton de. On est toujours dans les temps. De New York, mais on est bon. Je pense oui. Mais ouais. Non, franchement, voilà, moi mon flop c'était les Browns. Je l'ai trouvé, mais voilà. Quand t'as une occasion en or contre un rival de division de faire quelque chose. Oui, un rival qui est pas ouf en plus. Oui, c'est ça. Moi je voyais les Browns gagnants quand même. Ah mais moi aussi. Mais je crois qu'on a tous mis sur le. On a tous mis les Browns. Mais ça nous montre aussi que Pittsburgh, ils ont toujours une grosse défense parce que les Browns ils mettent que 10 points. Qui a une bonne attaque, ils mettent que 10 points. Les Steelers, ils sont toujours après la défense des Steelers, on a toujours su que ils sont toujours efficaces. TJ Watt, il manque plus que TJ Watt qui se passe trade aux Rams. Non, les Rams, faut arrêter. T'imagines c'est un délire. On va en parler. Mais t'imagines c'est fou. Bon, mon flop, je sais plus qui j'avais. Tu veux que je te dise J'ai pris des notes. Ah. En flop, tu avais mis Wentz. Ah oui, Carson Wentz. Dégueulasse ce joueur. Carson Wentz. Alors, enfin, le truc, c'est que je continue à y croire. Malgré tout, je sais. Moi, dans les previews de début de saison, je vous l'avais tous dit. Ouais, mais après, je vous l'avais dit. Il était en dépression au début de saison, et franchement, son interception. Ouais, mais tu vois, il y a quand même un truc, c'est que je sais qu'à force de faire des analyses sur le football américain, je sais que je suis bon. Donc si moi j'y crois. C'est que voilà. Non mais en vrai mon flop c'est pas Wentz, c'est ils sont à 2-5 les Colts. En vrai mon vrai flop c'est les 2-5 avec un bon quarterback. Non mais en vrai mon vrai flop c'est les Ravens. Ah mais non, mais ils ont pas joué. Ah putain, on le fera. Tu vas encore nous tomber dessus. On le fera la semaine prochaine les Ravens. Lamar Jackson. Emilie attrape les moustiques. La semaine prochaine, je pense qu'ils ont un match facile. Ouais, non, mais je le ferai. Je ferai en flop les Ravens ou Lamar Jackson la semaine prochaine. Je trouverai un truc à dire. Ça marche. Non, mais Wentz, franchement, je continue à y croire. Comme je te dis, depuis le temps que je fais des analyses, je sais que je suis bon. Donc je sais que ce que je vois, c'est bon. D'ailleurs, je devrais être GM. Oui, c'est bon par intermittence. Moi, je comprends même pas qu'il n'y a pas une équipe qui m'a embauché comme GM. Mais bon, bref. T'aurais ta chance à Houston. Si tu veux faire ta vidéo de CV, t'aurais ta chance à Houston. C'est sûr qu'après Bill O'Brien. Bref. Non, mais. En vrai, non, mais parce qu'en vrai. Il est bon par intermittence. Attends, on déconne. Oui, alors c'est sûr qu'il nous fait un peu du Jameis Winston. Mais on déconne. Mais. Le touchdown où il fait l'interception, qui a retourné par touchdown défensif. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Si il balance pas quand même le ballon forcé. Il prend un safety. Ouais. S'il y a safety, il y a 2 points. Donc les Titans passent devant et safety, les Titans récupèrent la balle. Ouais, mais il prend 2 points, il en prend pas 7. Oui, mais laisse-moi finir. Si
Si, déjà, oui, mais son snap est mauvais. Attends, mais Non, mais sur son snap, il recule trop. oui, mais Déjà, pourquoi tu recules dans la end zone? laisse-moi finir. Si tu recules pas dans la end zone, tu risques pas un safety, tu risques pas. Oui, mais laisse-moi finir ma théorie, c'est que si il prend le safety, il donne 2 points à Tennessee plus balle à Tennessee. Alors que s'il prend le touchdown, il prend un touchdown, mais il récupère la balle avec assez de temps. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec l'autre mongolien qui fait l'autre corner, je sais plus comment il s'appelle, qui fait dans la end zone. Je comprends ton argument. Moi, le mien, où je te dis là, il est mauvais, et c'est là son côté mauvais, c'est que s'il prend un snap où il ne recule pas trop déjà dans sa end zone, parce que le snap qu'il prend, je sais pas si on pourra montrer la vidéo. Le monteur mettra l'extrait. Il mettra un extrait, mais je crois qu'il est sur peut-être les 4 ou 5 yards, donc il peut reculer limite end zone, et s'il voit que la pression est trop forte, comme Voldemort il fait, il balance le ballon par terre, un autre down. Là, il a été mauvais. Je sais pas. Il panique. Non, mais après, oui. Il panique comme une fillette. Et là, il balance n'importe comment. Et il prend une télé. Non, mais là-dessus, je suis d'accord. Mais je sais pas. En plus, on en parlera tout à l'heure, mais avec la blessure de Derrick Henry, à mon avis, les Colts peuvent être première division. Donc, et en playoff, parce qu'en plus c'est la maladie des QB en ce moment. Patrick Mahomes fait la même chose. Il surjoue à la Winston. Donc, moi, alors j'y crois moins qu'en début de saison, mais je continue un peu à y croire. Ah ouais. Petit à petit, tu te rends à l'évidence. Et puis, attention aux Titans, parce que les Titans, même sans Derrick Henry, avec un running back potable, mais ils en ont pas. Ils ont signé Adrian Peterson, mais attention. Non, mais honnêtement, elle a raison. Ils ont un quarterback qui lance. Les Titans, c'est un putain de travelot. Ils peuvent compenser. Ils peuvent compenser. Les Titans, t'enlèves Derrick Henry, il y a plus d'attaque. Ben, je suis pas d'accord. On verra. Ils sont quand même premiers de la division. On verra leur calendrier et tout, mais ça peut encore jouer les troubles faites. Non, je pense que ça peut aller. Bon alors, on passe au top. Ouais. Ton top? Mon top de cette semaine, c'est les Saints. Ton top de cette semaine, c'est les Saints. On va rire. Franchement, je pensais pas que ce serait une phrase que j'entendrais déjà. Je peux comprendre, son top c'est les Saints. Je te laisse développer, je peux comprendre. Non, je suis très satisfaite du match. Moi, je trouve que c'était un match plutôt bien joué. Je trouve que l'attaque elle est très construite et ça fait plaisir à voir. Enfin, il y a autant de gros jeux que de petits jeux, de gain de terrain. Vraiment, c'est très construit l'attaque et j'ai apprécié vraiment regarder. Et en plus, la victoire à la fin, du coup. Voilà, je peux comprendre, c'est une victoire contre les Buccaneers. Moi j'aurais pas donc, vu. Ça peut faire partie des tops. Moi, mon top, c'est sur un gros match aussi, une grosse équipe, ça va venir. Mais je peux comprendre. Et puis, tu gagnes, tu perds Jameis Winston. Bon, tu perds un QB moyen. Ouais, donc t'as Trevor Siemian qui rentre. Petite info, si vous l'avez pas eu, Winston, ligament croisé, saison finie. Il est croisé aussi, ouais. Merci, bonsoir. Mais je peux comprendre. Bon, c'est un top. D'ailleurs, Winston, ligament croisé, saison finie, je rajouterai carrière finie. Non, pas sûr, il y en a qui reviennent. Il y en a qui reviennent. Et puis surtout à ce niveau de compétition maintenant. Ouais, à ce niveau de compétition. Oui, non, mais c'est pas la question, c'est que déjà non, mais c'est pas la question, c'est déjà t'es pas bon. Si en plus tu reviens les croisés à l'âge que t'as, j'y crois pas. Regarde la saison qu'il fait. Bah attends, non, arrête tes conneries. Ils ont pris Winston parce qu'il y avait personne d'autre. Dak Prescott, c'est le QB de franchise QB. Winston, c'est pas un franchise QB, arrête tes conneries. Il a du talent. Mais c'est pas un franchise QB, arrête tes conneries. La preuve que si, Sean Payton, lui, il est sûr que ça va le faire. Non, il a signé qu'un an de contrat. Non, mais c'est ça, tu vois, c'est le Cam Newton de la Nouvelle-Orléans. Il est pas mauvais depuis le début de saison. Ah bah si, franchement, je suis désolé. Sean Payton, à mon avis, il se tâte entre Winston et Simeon. Et quand t'es en balance avec Simeon, c'est que vraiment t'es un QB de merde. Hein. Et en plus, tu reviens des croisés, laisse tomber. On verra. Je serais pas aussi catégorique que toi, mais on verra. Honnêtement, en tout cas, sa carrière aussi, c'est terminé. Oui, mais juste, non, mais c'est ça. Là, ils vont pas le renouveler, on est d'accord. Après les croisés, tu le renouvelles pas. Qui va le prendre? Moi, je le prends pas. Alors, pour l'instant, justement, aucune équipe ne m'a offert le poste de GM. D'ailleurs, je lance un appel, si jamais. Encore si vous connaissez un propriétaire de franchise, oui, voilà. Je vois personne pour toi, mais. C'est ça. Donc, du coup, toi, t'es contente de ce match? Ouais, j'ai juste une petite action où je sais pas trop quoi en penser. C'est dans le 4e quart-temps. Sur une passe des Bucks au moment de... Non, c'est sur une course XT. C'est sur la course XT, pardon. Et en fait, au moment du plaquage, il attrape un peu le défenseur par la grille et donc le défenseur n'arrive pas à faire son plaquage. Il est plaqué un peu après. Et donc, il n'y a pas de pénalité offensive? Non. Ah, mais non, je confonds les Giants de hier soir.
C'est pareil. Quand il l'attrape par le ouais, col, là. et ils mettent face mask alors qu'en dégueulasse. fait. Pardon. Oula, le micro. Ils lui mettent face mask alors qu'en fait, il attrape l'épaule. Et là, typiquement, j'ai vu, en fait, après l'action, il y a le défenseur qui était venu pour plaquer, qui appelle face mask et tout, donc j'ai repassé un peu la vidéo, et effectivement, la question se pose quand même, clairement. Après donc, les arbitres sont pas irréprochables, comme dans. Ah bah en ce moment, putain, non, c'est un calvaire, les arbitres. Après, voilà, c'est humain, mais. Bon, du coup, ton top mon top, c'est donc les Green Bay Packers dans le Thursday Night contre Arizona. C'est un miracle, il a pas mis les Patriots. Et c'est juste parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Dans les pronos, j'étais le seul à y croire, ok. Sinon, oui, bah, elle a parié sur les Eagles. Non, c'est quoi le match impressionnant où t'as. Il y en a un où t'étais toute seule. Déjà, nous, on avait tous mis Détroit, t'avais mis les Eagles. Mais je crois qu'il y en a un autre aussi, je me rappelle plus. Parce que je sais plus ce que j'avais parié. Les Jacks contre les Seahawks, non? Non, mais Dolphins, par contre, j'ai dû oui, non, mais cette semaine, il y en a un où t'es la seule à. Bon, du coup, ton top. Eh ben ouais, les Packers, parce que gros match. Arizona. T'as vu la photo que j'ai mise sur Insta de. Non. Tu l'as pas vu, tu l'as vu, toi, de Rodgers? Quand il est en John Wick? Non, pendant le match, il prend un plaquage. Mais faudrait que tu t'ailles la voir. T'as une tête. D'ailleurs, oui, en fait, c'est leurs cheveux, c'était juste pour John Wick. Ouais, les cheveux apparemment. En fait, il avait tout un look tout pourri depuis un moment, juste pour Halloween. Quoi. Écoute, voilà, ça paye. Franchement, ça paye. Moi, je trouve ça super classe. Ouais, ça paye. Bon. Ça vaut complètement le coup. Roger, si tu nous regardes, hein, tu peux envoyer ton numéro, tu peux envoyer un mail. Bon, du coup. Mais donc, donc moi, les Packers, donc gros match. Arizona qui était invaincu. Qui est entre guillemets une grosse hype de la saison. En tout cas, moi, c'était ma grosse hype de la saison parce que franchement, Murray, il a pas bien joué. Grosse intersaison, ils se renforcent. Ouais, ils ont une grosse équipe. Ils peuvent aller loin. Et là, ils jouaient les Packers. J'avais hâte de voir ce que les Packers allaient donner. Ouais, mais et au sol, ils ont été intraitables entre AJ Dillon et Aaron Jones. Ils ont été super bons. Ouais, ils font 150 yards à eux deux. C'est quand même. Honnêtement, sur ce match, il faut m'expliquer pourquoi. Il blesse JJ Watt. Non, il a pas joué. Si, il s'est blessé. C'est sur celui-là qu'il joue. Ouais, il se blesse sur celui-là. Donc, non, mais enfin, mis à part ça, ils ont. Mais non, il a pas joué ce match-là. Il était déjà blessé. Oui, il était déjà. À 99%, il me semble on le voit sur le bord de la touche. Entre guillemets, ils font un super match. Dans les airs, ils avaient pas. Ils avaient pas Devontae Adams. Ils avaient pas Allen Lazare. Ils ont juste Randall Cobb. Ouais, mais le mec fait 3 réceptions, 2 TD. Ouais, c'est-à-dire qu'il est présent. J'aurais dû le mettre. J'aurais dû le mettre ce match. Et il revient à la maison. D'ailleurs, Mercedes. 3 réceptions sur 5 carrières. Mercedes Lewis, le TD de Mercedes Lewis qui est refusé. C'est pour dire quand même, ils sont une putain d'attaque. Non, mais alors par contre, oui, mais moi je vais juste parler 2 secondes des Cardinals du coup. Je regarde le secteur offensif. Non, mais juste, les Packers. Pourquoi soit tu fais jouer Hopkins tout le match, soit tu le fais pas jouer. Mais tu le fais pas jouer juste 2-3 tentatives de temps en temps. Enfin, c'est n'importe quoi. Soit il est blessé, tu le fais pas jouer, soit tu le fais jouer. Parce que sur les Packers, parce qu'ils ont été. Ouais, mais à mon avis, si Hopkins joue le match entier, c'est pas la même. D'ailleurs, Hopkins marque un touchdown et sauf qu'il attrape la grille du défenseur, il refuse le touchdown. Non, et puis même au niveau des turnovers, 3 turnovers pour les Packers. Donc franchement, ils sont opportunistes. Bon, surtout sur la dernière. Après, vous l'avez vu la dernière. La passe où, entre guillemets, Arizona peut gagner sur la dernière action. Oui. Le receveur qui se retourne pas, quelle blague. Après, je suis fan. Dans la end-zone, tu fais ton cut. Ah oui, non, tu te retournes. Bah ouais. On t'apprend ça quand même. Bah ouais. Tu te retournes. Lui, non. En vrai, je comprends. Il fait son cut. Quand t'es en fin de match, t'es tellement épuisé mentalement que tu fais des erreurs. T'es receveur. J'ai jamais été receveur, moi. C'est ton job, t'es receveur. Moi, oui. Tu fais ton cut. Ça se voit que j'étais receveur, non? Tu te retournes. Tu te retournes. Lui, non, rien. Le seul qui se retourne, c'est le DB. Après, je suis fan d'Aaron Rodgers. Il se retourne, il la capte. Merci. Je suis fan d'Aaron Rodgers et les Packers. Pour la défense. C'est ça. C'est cadeau, ça. Putain. Après, voilà, donc, je suis les Packers et donc qui prennent la première place de la NFC à Arizona. Bravo les gars. Mais d'ailleurs, moi je pense que je te dis, moi je suis fan des Packers et des Rodgers et je reste persuadé que la finale de conf ce sera soit Rams Packers, soit Arizona Packers, ça peut être. Non, ce sera Rams Packers. Oh les Rams, je pense. Du coup, t'as fait ton top, donc il faut que je fasse mon top et je me rappelle plus. Ah si, les Jets.
C'était les Jets, toi? Les Jets. Les Jets. Enfin, alors oui. Parce que gros Scott. Non, mais parce que alors déjà. Ils partent de nulle part, ils gagnent un match. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'attendait rien avec la blessure de Zach Wilson et le White là, Mike White. Remplaçant. 405 yards à la passe. Mais il y en a combien des quarterbacks qui sortent de nulle part, qui font un bon match et après tu 3 TD, parler. Attends. 3 TD, 2 interceptions. T'enflammes là. Mais on peut être content quand même. Oui, non mais c'est un top. Déjà, après, non mais c'est ça, c'est-à-dire que si, moi, tu vas me j'ai- demander non, la mais- victoire des Jets. si je veux mettre un, alors oui, bah, parce que c'est le fan des Patriots qui parle, forcément, tu vois. Être content de Non mais quoi Ils ont les Jets, on Ils peut. ont eu du cul. Non mais les Jets, c'est de la merde. On peut en parler au moins une fois de temps en temps quand ils arrivent à faire un truc qui tient la route. Bah, disons que Et en plus, ça me coûte. Ils battent les Bengals hein, et Joe Burrow, hein. Donc ça me coûte. Non mais ce que je veux dire, c'est donc c'est les Bengals qui ont perdu. 405 yards à la passe. Oui, parce qu'en plus, non mais c'est ça le truc, c'est que moi je trouve pas que les Bengals ont, non, je trouve pas que les Bengals ont mal joué. Je trouve que vraiment les Jets ont mal joué. 405 yards à la passe Rien à voir. pour Mike White, 3 touchdowns, 2 interceptions, sachant que il y a une des interceptions, c'est clairement pas sa faute, c'est le ballon qui ricoche enfin, sur le receveur. Faut jouer les ballons qui Alors ricochent. par contre, tout le monde s'emballe sur les 400 yards parce que c'est un des records. Il est le deuxième à le faire depuis 1950 sur un premier match NFL. Sauf que Mal, hein. quand tu regardes le premier dans ce classement, ça donne pas beaucoup d'espoir sur l'avenir parce que le premier c'est Cam Newton. Hein. Il a été au Donc Super comme Bowl. quoi, tu te dis le mec il a Il a joué chez les Patriots. Sur son Le- maillot, arrête de rigoler. Ah ouais. Ah oui, moi aussi Il était je l'avais chez les Panthers aussi. C'est la chemise de nuit. Mais ouais, c'est ça. Moi, il me sert à nettoyer les jantes de la je te bagnole. jure. Mais c'est ça. Donc tu te dis 405 yards. Ah là là, ça va être d'une machine. Mais on rappelle que le premier qui en a ça plus veut rien dire. de yards sur son C'est quand premier. même Voilà. très À son chouette. époque Panthers, il les a quand même emmenés au Super Bowl. Oui, non mais après, franchement, avant ses non mais blessures, on il était était obligé de le dire. Premier match NFL, tu fais 400 yards à la passe, c'est qu'il se passe un truc. Enfin, c'est que t'es. C'est Non. Alors, on va voir sur- T'étais content de jouer, t'as balancé à tout le va. seul problème. T'as trouvé des receveurs, il Non, a mais- fait 2 interceptions quand même hein, sur ce match. hein. Oui, mais la première, c'est pas sa faute. C'est le receveur qui drop la balle. C'est souvent Enfin, pas voilà. la faute du quarterback. Non, mais par contre, il y a quand même un truc. Le problème, c'est qu'imagine, il est très bon. Imagine, il est meilleur que Wilson. Ah bah écoute. Là, Ils non, ont mais t'es à la trouvé place une des Jets, tu fais quoi? Parce que t'as vu où tu l'as drafté, Wilson? Je veux dire, Wilson aurait été drafté au deuxième tour. Je pense qu'il se prendrait pas la tête si Mike White est meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Tu te prends pas la tête. Mais le problème, c'est qu'avoir drafté Non, un mec ça- aussi haut. Ça dépend comment tu gères ton vestiaire. Regarde Surtout en ce que moment les Niners. Mike White, il regarde, doit leur coûter que Garoppolo, dalle. il s'est blessé. Trellens, il a joué. Garoppolo, il revient. Il reprend. C'est pas pareil parce que Garoppolo, Je sais pas. à la base, était le QB franchise. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ouais, Mike ouais, White, ouais. non. Tu vois ce que je veux dire? Garoppolo récupère sa place. Et C'est pas la même La chose. semaine prochaine, les Jets, ils jouent les Colts. Si c'est- Mike White, il fait le même C'est lui match. qui joue, logiquement. C'est pas Wilson. Moi, je suis à la place de Wilson. Non, je pense pas. En termes de talent, c'est pas pareil. On verra. Après, moi, je Après, suis on pas un peut pas- défenseur on peut de pas Zach juger sur Wilson. un match, mais, de toute façon. Regarde, alors on va me dire Pour moi, Justin pour moi, Herbert, Zach ils l'ont Wilson, drafté. enfin, il est pas surcoté. Non, mais Mais Herbert, tous ils ceux l'ont. qui le comparent à Mahomes. Non, mais si tu regardes les gars, faut arrêter à un Herbert, moment donné, quoi. Herbert, ils l'ont drafté haut. Mais Herbert, c'est pareil, on s'y attend pas. Il fait un remplacement et finalement, il rend jamais son poste. Parce qu'il remplace Mais arrêtez pas de dire Taylor. qu'Herbert, il est énorme. Oui, mais c'est ce que je dis. Herbert, il est énorme. Donc, en fait, il prend le remplacement sur Taylor qui se fait percer le poumon 1 heure avant le match. Oui. Il a jamais rendu son poste. Taylor a dû dégager. Ouais, enfin, tu parles de Taylor, là. Oui. Bah, en vrai, il est pas. Ça va. Hein. Avec Houston, quand il joue, Taylor, bon, c'est pas lui qui un joue. franchise QB. C'est pas un franchise C'est un play. très bon backup. C'est pas un C'est franchise même QB. ouais, c'est un Ce que je excellent veux dire, backup, c'est que si mais- t'es blessé et t'as un mec, on se rappelle chez toi d'ailleurs, Voldemort qui remplace Drew Bledsoe, il a jamais rendu le poste à Drew Bledsoe à la fin. Ah bah, ouais, c'est pourquoi? C'est parce qu'il est exceptionnel. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, quand il le draft, vu comment il le draft à Voldemort. C'est parce qu'ils y croyaient pas. Ils pensaient Non, que ce serait un c'est excellent ça. backup. Donc à la Avec sa base, oui, carrière à Michigan, ils pensaient que ce serait un excellent donc backup. on est d'accord que quand il rentre pour remplacer Drew Bledsoe qui est blessé, c'est pas pour en faire un franchise quarterback. C'est pour C'est juste pour faire l'intérim le temps que Bledsoe revienne. Mais pourquoi Sauf qu'il a jamais rendu son poste à Il a Bledsoe. été champion, bien sûr qu'il rend pas le poste. Mais c'est ce que je dis avec Mike White. S'il s'avère qu'il est meilleur que Il va être Wilson. champion. Non, Arrête de mais dire des conneries. merde. Ce que je veux dire, c'est que s'il s'avère qu'il est meilleur que Wilson, il rendra peut-être jamais son Mais poste. s'il avait été meilleur que Wilson, on l'aurait tous vu. Il aurait été Pas drafté plus forcément. haut. Mais Tom Pas Brady. forcément. Ah, Mais la draft d'il y a 20 ans, c'est pas la même, c'est pas les mêmes combines que Maïa. oh putain. Ouais, je t'ai encore niqué. Oh putain, fais chier. Le texto la dernière fois, là maintenant, ouais, je te rattrape. Oh, pas. va falloir que j'achète un déguisement de cheerleader. Oh putain, fais chier. Il me Je l'ai tarde de eu voir encore. ça, il me tarde de Nickel, voir ils ça. vont être contents, là, Rémi et Oh Cédric. merde, ah ouais, là, Cédric, il va s'en donner la joie sur le Ah, montage. c'est terminé, on t'a fini là. Et donc, pour te dire Ouais, pour qu'à finir, l'époque, le pour clôturer. scouting c'était pas le même que maintenant. Et Mike White, on l'aurait vu s'il avait été au minimum
un backup moyen. Putain, tu fais chier. Hein. Et donc, moi je suis pas sûr parce que tu sais, des fois t'as des débuts de carrière qui sont pas ouf. Des fois t'as des débuts de carrière qui sont ouf. Et les après, ça débuts suit de pas. carrière qui sont ouf. Attends, Oh là là, Gardner Minshew, il a fait un truc de ouf, ouf. non mais ouf. Il avait du potentiel, je suis désolé. Il donne une victoire aux Jags, ce qui n'était pas arrivé depuis Une seule. 96. Une seule. Ouais, non mais il donne une victoire, Une il seule. donne du jeu. Une seule. En attaque, il était bon. Il a prouvé qu'il pouvait être au minimum un bon backup. On l'a jamais revu. Non, mais Donc Mike White, il a fait un beau match. je dis pas que Il a Mike fait White. un Non mais. excellent match. Enfin un excellent. Je suis pas en train de. Non mais je suis pas en train de dire que Mike White il va être titulaire. Je dis juste que s'il continue à faire des matchs comme ça, Wilson il va sentir le feu au cul. Hein. Eh ben je suis pas sûr. Bon, on verra bien. Mais après, de toute façon, on suis peut pas pas juger sur un match, mais par contre, Oui. c'est un des points qu'on surveillera. C'est Je suis ça, pas c'est sûr. ça. C'est, Regarde on verra. Tagovailoa, il est bon? Non, il est pas bon. Mais Est-ce qu'il rend sa place? Non, parce qu'il a été drafté haut. Ah voilà. Si Mais t'es juste- drafté mais haut, justement. les GM qui draftent haut, ils mettent la pression à l'entraîneur pour que le mec joue. Donc Ouais, Zach enfin. Wilson, quand il sera remis sur pied, il va jouer. Je suis désolé, Salé, s'il a le choix entre Wilson qui est pas ouf et Mike White Eh qui ben, tu s'avère sais être quoi une pépite. Bah, tu sais quoi, les viewers qui vont nous voir, Ouais. ils mettent en commentaire si ils sont d'accord avec toi ou avec moi sur le sujet. Ok, Moi, je te bah, dis c'est que Zach Wilson, il reprend sa place, les doigts dans le Si Mike White te fait encore 4 matchs à 400 yards le C'est temps mort. que Wilson il reviendra jamais Wilson, arrête tes conneries. Eh ben, je te dis que non. Ah bon, on verra bien. Eh ben, on verra si, Ouais. si vous êtes d'accord avec moi ou avec le boss, Voilà. votez. Bon, parce que là on va être à la bourre, non? On commence à être un peu. Ah, à on la commence, bourre. on commence à être à la bourre. Donc j'ai fait mon flop, t'as fait ton flop, t'as fait ton Je crois flop. que tout le monde a fait Top son Donc et du flop, coup, on va on passer est bon. au sujet de la semaine. Au sujet de la semaine. C'est parti. Allez, Tout de suite, le sujet de la semaine. Mais on n'a pas de jingle, donc voilà. Donc, on enchaîne. Donc du coup, Le trade ouais, des Rams. alors juste ouais, on va parler. Infernal, le trade des Rams. Alors, Von Miller tradé aux Chez les Rams, Rams. avec Aaron Donald sur la même ligne, Jalen Ramsey derrière et Leonard Floyd et une grosse défense. et sa mère. Ça commence à faire Alors peur. c'est plus le Von Miller d'il y a 3-4 ans. Non, mais. Enfin de faudra 4-5 s'en ans occuper. même. Faudra s'en occuper. Mais Ça putain. fait peur. Ouais. En tout cas, bien joué, les Rams. Encore un trade. Par contre, ils ont Encore donné- un ils bon ont donné- trade. Après J'allais dire, Jalen ils ont Ramsey trade l'année contre dernière. quoi Après Ouais, Matt c'est ça, Stafford. ils ont donné quoi en fait? J'ai même pas fait gaffe. Ils ont donné 2 choix du deuxième tour sur l'année prochaine ou dans 2 ans, je sais plus. Sur 2022 ou Même pas un 2023. premier tour Non. Ça va. contre Von Miller. Oh, tu donnes pas un premier tour contre Von Miller. Oh, Avec ses au problèmes moins- de au blessure et moins- tout, non. Si, Mais c'est un, c'est un. quand Ça même sortait 2 bien, tours. du coup, hein. C'est Ah, c'est putain, quand même un c'est- deuxième et un troisième tour. C'est quand même- Franchement, quand c'est même pas, bien. c'est pas quand cher même payé, bien. moi je trouve. Mais Alors, c'est- franchement, moi, je pense les Rams qu'il ils vaut- font win-win là. Ouais, c'est Ils oui, donnent c'est pas ce grand-chose qu'ils pour font, Von c'est ce qu'ils Miller, font. ah Mais ouais. par contre, les Broncos là. Par contre, pourquoi tu donnes Von Miller? Ça y est quoi. Là, faut m'expliquer ou alors tu veux faire du tanking, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas, reprise de blessure, je sais pas pourquoi. Ouais, parce que Mais c'est entre le seul ses mec qui blessures, c'est entre- le seul mec qui tient la baraque quand même chez les Broncos. Ah bah peut-être qu'il en a marre de tenir la baraque. Après, oui, peut-être c'est lui qui a demandé. Et voilà, Non, il y a je pense peut-être pas que ce l'humain soit lui aussi. qui a demandé. mais En vrai, bon. c'est sûr qu'il passe. Après, les Broncos, ils sont pas sur une saison il, folle. il hein, passe donc, du tanking. ça Ah, y est, je vais peut-être hein. gagner le Super Bowl. Ah, lui, il est content. Ah oui, lui, il est content. Lui, il est content. Lui, il est- Mais les Rams, ils ont l'habitude. hein, tous Et puis les ans, bon, ils font ça, tu hein. passes du climat de Denver Tous en les plein ans, hiver ils à Los balancent- Angeles. Ils balancent leur tour de draft. et, Ça ouais, va, à choisir. Hein, le climat de Denver en plein hiver et Los Angeles. Là, je vaut mieux vivre l'hiver à Los Angeles. Hein. Ouais, Denver, ouais, c'est. ouais, Après, ça doit l'hiver, être cool. c'est chaud, hein. Mais t'as intérêt d'avoir une bonne cheminée. Quoi. Enfin, tu me diras, même. je pense qu'il a les moyens de s'acheter une bonne cheminée. Mais et je crois qu'il l'a tweeté d'ailleurs qu'il était content d'arriver dans Ah une bah, tu équipe m'étonnes. performante. Ah bah oui. Il arrive chez les Rams. Ça. Mais t'imagines le QB en face Wilson quand il va revenir. C'est un délire. Cédric. Cédric, il a les boules. Je lui avais envoyé un message d'ailleurs. Il va casser les couilles sur le Ah montage, là il va là encore là, nous. Wilson, il va encore faire une mission, non D'ailleurs, juste, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo avec Rémi et son alerte au gogol et tout ça machin. Parce que je vous le raconte, nous on tourne la vidéo, mais c'est Cédric qui monte. Et Cédric, vu qu'il peut pas intervenir dans la vidéo, il rajoute ses petits trucs Il à sa rajoute des sauce dans le montage. Donc du coup, en fait, il nous répond à travers le montage vidéo. Donc là, à mon avis, je dis quelque chose et c'est lui qui va la monter, donc il m'entend parler. À mon avis, je vais en prendre un peu plein la gueule. Mais bon, et surtout que j'ai Voilà. prononcé le nom de Voldemort. Putain, ça me... Putain, mais en plus, c'est moi qui l'ai trouvé, cette idée à la con, mais c'est, je pensais que ça tomberait sur Rémi, donc ça me faisait rire. mais sur moi, ça me fait pas rire, quoi. Bon, du coup, ouais. Quand Donc, tu tues en plein hiver, ça va être fun. ouais. Du coup, Von Miller, voilà. Ouais, Von Miller. Derrick Henry, saison finie. Enfin, Non, ils ont annoncé 6-8 semaines d'arrêt. ouais, enfin, on est déjà à la semaine 8, hein. Il pourrait revenir pour les playoffs. Ouais, voilà. Mais tiens. selon toi, ils feront pas les playoffs. Donc, voilà. Si, peut-être un wildcard. On verra.
On verra. De toute façon. Mais la fin de saison va être longue pour les Titans. Petite info, alors nous on tourne mardi soir. Ouais. Donc l'info est tombée il y a 1 heure ou 2 sur Ruggs, qui apparemment en état d'ébriété et drogué aurait eu un accident de voiture et une personne aurait tué quelqu'un. J'ai pas vu ça encore. Donc ça pue du derche grave pour lui. Enfin pour lui, hein. Moi je vais dormir cette nuit. Hein. Bon voilà. Donc du coup on n'en sait pas plus pour l'instant. Voilà, en tout cas nous on est mardi soir et il est 21h30. Donc voilà. Donc il y a cette info là d'Eric Henry, Von Miller et après il y avait quoi, Deshaun Watson, Winston qui s'est blessé aussi. Voilà, Winston, donc les croisés saison finie. Deshaun Watson qui refuse le moindre trade. Ça y est, c'est officiel. Ouais, apparemment. Il veut pas être trade. On a vu ça tout à l'heure. Bon, de toute façon, l'année prochaine, il est en prison. Donc, ou ruiné parce qu'il a filé un chèque de Tarba pour arriver à se sortir là-dedans. D'ailleurs, c'est pratique aux États-Unis en fait. Tu peux violer qui tu veux tant que t'as un peu de thunes. Ouais. C'est sympa quand même. C'est la justice là-bas. C'est leur conception de la justice. Non mais oui, mais c'est pratique, tu vois. C'est notre pratique si t'es riche. Oui, alors perso, moi. C'est pratique si t'es un violeur. Oui, bah après chacun ses hobbies. Hein. Et tout. Bref, et en plus on m'enlèvera pas de l'idée que je veux bien c'est un connard et à mon avis il a sûrement fait ça. Faut pas me dire qu'il y en a 21. Soit il y en a 21 véridiques et c'est un des plus gros enculés que la terre ait porté. Soit il y en a quand même 5 ou 6 dans le lot qui ont senti l'odeur du pognon. Hein, on m'enlèvera pas de l'idée. On saura jamais le fin mot de l'histoire. Hein. Sans vouloir faire le misogyne de base, tu vois. Parce qu'on en avait parlé dans la première vidéo. Et c'est pas une question de misogynie, c'est pas les hommes ou femmes. Oui, mais les hommes ils profiteraient. Je te regarde parce que dans la première vidéo, on en avait parlé quand on a fait le preview de Houston. Et il y a une femme qui m'avait répondu que c'était un peu borderline, que mon discours. Donc c'est pour ça que j'en parle sous ton contrôle. Quand même, 21, soit, comme j'ai dit, soit c'est vrai, c'est un enculé. C'est possible. Hein. Ah oui, soit il y en a quand même. Tu sais que c'est un quarterback de NFL qui a du pognon à se faire, tu l'as vu 2-3 fois, il y a moyen de raconter les conneries. Dans tout ce genre d'histoire, c'est souvent. Voilà, je pense qu'il y en a forcément qui ont tenté. On est d'accord. Après, de toute façon, c'est au cours de l'enquête, avec les discussions avec les psychologues. Après, ça. Ouais, mais après, à un moment donné, ce genre de truc, c'est la parole de l'un contre de l'autre. Enfin, tu peux pas. Mais à un moment donné, tu peux pas non plus mentir éternellement à des psychologues et des psychiatres et des. Oui, mine de rien, ce genre d'agression, ça laisse des marques. Oui, mais c'est des choses que tu peux pas. Ouais, mais bref, voilà. C'est touchy. On est bien tout pied. Donc, on va passer aux pronostics. Oui. Donc, les pronostics de la semaine. Qui veut commencer? Allez, moi, j'avais la victoire de Cleveland à l'extérieur sur Cincinnati. Cote à combien? À 2-10. Ouais. Intéressante. Donc, code Cleveland contre Cincinnati. Ils doivent se reprendre. C'était mon flop cette semaine. Ils doivent se reprendre. Encore contre un rival de division. À Cincinnati, moi j'y crois pas des masses, mais pourquoi pas. À Pittsburgh, ils auraient pu le faire. Ah oui, ils sont passés à 2 doigts. Pourquoi faire? Je pensais pas que Pittsburgh allait gagner à Cleveland non plus. C'était à Cleveland le match. Ouais. Donc voilà. Donc ok. Non, donc cote, on va le mettre au-dessus de moi, je pense. Enfin voilà, cote Cleveland à 2-20. À 2-10. 2-10, ouais. 2-10 contre Cincinnati. Ça peut le faire. T'en as un autre? Et j'avais les Bills qui vont jouer contre les Jaguars. Désolé Emily, mais je vois bien au moins 2 touchdowns de Stefon Diggs. Ouais. D'accord. Face aux Jags. Ça me paraît. La défense aérienne est pu. Dans leur défense tout court. Et je pense que Diggs il peut se régaler. Franchement c'est. Moi, ça peut se jouer. Ça peut se jouer. Franchement ça ferait mal au cul d'en prendre deux douilles. Ouais, parce que là, prendre une douille contre Seattle, quand même, fallait la faire, quoi. Parce que, bon, Geno Smith, quoi. Et là, contre les Bills, c'est un coup à prendre 50 points. Non. Cédric, il a dû se régaler, hein. Geno Smith qui fait le travail de Wilson. Sur Google, il a pas dû comprendre. Ah, quand il a vu sur Google, il a dit. Il a dit quoi? Il lance des TD aussi? Ah, mais c'est pas incroyable! C'est ça. Ah, dès qu'il a vu sur Google les notifs. Hein, Cédric. Tu verras, je fais des clins d'œil derrière une net de soleil, ça se voit pas. Du coup, c'est 50 points, ils vont prendre. Moi, franchement, s'il y a une cote à 2, alors le problème, c'est que la cote à 2 va être énorme. C'est-à-dire que pour avoir une cote à 2, Bills, ils vont être à ne gagne de plus de 20 points ou 25 points. Ça, c'est un peu chaud. Voilà. Ouais, mais. Ça peut se jouer. Après, les Jags, ils sont accrocheurs, mais bon.
Moi, de toute façon, tu sais, je les mettrai en pari vainqueur de toute façon. Hein. Ah bah c'est ce qu'on a vu cette semaine. Incroyable. Voilà. Je pourrais jamais parier contre. Et encore... Moi, on m'a ouais, fait mais la tu te même rends compte réflexion, hein. Mais c'est quand même moi la première en 3 Non mais c'est ça, c'est ça. Je Petit, on fait je les mets gagnants à chaque c'est semaine. ça. Et ça On arrive fait, quand même, on fait un nous petit mettre les bilan points. sur nos pronostics. Depuis qu'en fait on a recommencé les pronostics à zéro depuis qu'Emilie a intégré l'équipe, elle est en train de nous dérouiller. Hein. Clairement, elle est loin devant pour l'instant dans les pronostics victoire-défaite. Là, ce qu'on poste sur Instagram, elle est casque. Elle est loin devant. Et encore, parce qu'elle met les Jacksonville à chaque fois. Si elle était objective sur Jacksonville, elle a déjà gagné. elle serait peut-être déjà encore C'est un plus loin. délire. Ouais. Bon, du coup, t'as fini avec tes pronos, toi Yes. Toi, tes pronos Moi, j'ai mis victoire des Chargers sur les Eagles. Et elle est combien à 1,80. Et je pense qu'elle est très intéressante. Ouais. Chargers contre Eagles. Ils doivent se reprendre. Ouais. Ils ont Ouais. perdu cette semaine. Franchement, Ouais, mais ils ont du potentiel. Ouais, franchement, Moi, c'est un j'y bon. crois, Ouais, j'y ouais, crois. moi aussi. Et je m'étais mis aussi 2 TD de Camara à la course contre Ouais, les le- Falcons. Pas forcément à la course. Camara, il Contre peut qui même marquer dans les airs. Contre qui joue Contre les les Falcons. Ouais, contre les Falcons. En plus, je crois que ça joue à New Orleans, non? Je sais plus. Oui. Ouais. Donc, ouais, non, deux touchdowns de Camara. Je pense que là, en Ouais. plus, la cote, elle va être pas mal. Il a pas marqué la semaine dernière. Cette semaine, je crois qu'il a. Si, Si, il en met un. Si, il en met un, il en met un, effectivement. Et même s'il n'a pas mis, il a mis un TD, mais il a fait de belles actions quand même. Ouais, non, mais je pense que contre les Falcons, ça Non, va. c'est un peu sûr. Ouais, je pense que deux touchdowns de Camara, Camara, contre... ouais. surtout avec Winston blessé, donc t'as Simeon. Enfin, je Qu'il pense faut que s'appuyer, ouais, c'est ça, il va s'appuyer lui. sur la course, donc je Ouais. pense que deux touchdowns de Camara. En plus, si ça joue à New Orleans ou même Atlanta, remarque, ça changerait au niveau de la météo, Non, parce que puis un dôme, les deux. c'est un dôme les deux. Alors par contre, c'est un match de division, donc peut-être voilà. Du coup, t'as fini tes pronos, toi? Ouais. Et moi, les miens, je sais plus ce que J'avais j'avais. mis victoire de Packers sur les Chiefs. Ah ouais, les Et Packers ouais, ça à va être un gros 1,90 sur les Chiefs. Alors 90 sur les chiffres, ça se joue. Ça- sur le ça- papier, normalement, il y a un an, j'aurais pas mis. Enfin, quoi que, pourquoi pas en plus. Mais là, cette année, quand je vois le match de hier soir contre les Giants qu'ils ont fait les Chiefs, Ouais. enfin, Il y a- la défense, c'est pas la, beau. la défense des Giants, des Chiefs, qui est la plus merdique avec Washington. Honnêtement, je pense que les Packers, je sais même pas si Devonta Adams revient, mais ils vont leur marcher sur la gueule, Ils à mon peuvent avis. se régaler. Hein. Donc, Ils peuvent se régaler. ah ouais, il peut même y avoir 20 points d'écart. Hein. Ouais, Quand tu vois que tu tires la bourre à les Giants pour arriver à gagner le match, alors contre les Packers, ils vont se faire éclater. Ouais, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense que tous les gens qui s'y connaissent pas tant que ça au football, ils ont dans la tête, les Chiefs, Ouais, ils ont bah, fait le Super Bowl, ouais, c'est une ouais. grosse équipe, je C'est vais ça. parier sur eux. Alors que cette année. Alors Ah que ouais, cette là, année, là, non, franchement. c'est pas le bon plan. Je pense que d'ici que la vidéo sorte, quand même, la cote de Green Bay sera redescendue un peu. Hein. Parce qu'un 90, ça me paraît énorme. Parce que quoi. les gens vont nous suivre évidemment. Oui, voilà. On a trop influenceur à d'influence. défaite, C'est ça. ça y est. On a trop d'influence sur les cotes. Évidemment. D'ailleurs, si BetClick, Winamax ou autre passe par là, Unibet et tout, vous pouvez, si vous voulez un sponsor, enfin voilà, il n'y a pas de problème. Et du coup, après, j'avais quoi? Tu avais mis un marqueur de TD, Ezekiel Elliott. Ouais, Ezekiel Elliott, il a pas marqué, s'il me gourre bien, s'il me gourre Cette pas avec semaine, non, je les, crois pas. avec les Cowboys contre les Vikings. Donc, en plus, il joue contre qui? Je sais Les plus. Broncos. Ouais, contre les Broncos, honnêtement, Ezekiel Elliott, je pense qu'il voilà, ça va le faire. Je sais pas si Dak Prescott revient par contre. Je Donc crois pas, non, Cooper pour Rush va l'instant, on jouer. n'a pas encore les infos, je pense. Mais J'espère pas parce que ça pourrait être mon flop de la semaine prochaine ou mon top de la semaine prochaine. mais Parce que Cooper Rush, le match qu'il fait, ouais, j'ai pas trouvé. Enfin, Non, mais de toute façon, on n'a il pas a le fait temps. le taf. On fait les pronos. il a fait le taf, mais c'est l'escouade de receveurs. On Donc verra- c'est on pour verra- ça que je voulais en on parler. verra la semaine prochaine. On verra bien. Mais l'escouade et de du coup, receveurs, Dallas, Ezekiel elle est belle. Elliott à la course, un touchdown, la cote elle va être à 2 et quelques. Je pense que c'est bon. Et après, du coup. Tu avais mis 2 touchdowns de Éclair sur les Eagles. Ah ouais, 2 touchdowns de Austin Eckler. Donc il en a mis un la semaine dernière. Je pense que là il peut en mettre 2 avec les Eagles en plus et ça rejoindrait ta cote de Chargers qui gagne. Donc plutôt d'accord là-dessus. honnêtement, je pense qu'Austin Eckler c'est une machine de guerre en ce moment. Bah, moi, Il- pour remonter dans mes paris, je mettrais les Eagles. Oui, alors parce que Moi, j'essaie de remonter à tout Émilie prix, moi, je veux que des folies, Émilie est la première, elle est loin devant hein, de toute l'équipe. Moi, je suis loin derrière. Alors lui par contre il est loin derrière, hein, c'est le dernier. Hein, donc, Parce que j'essaye tout le temps de trouver un voilà. vainqueur Et- improbable. Et là, cette semaine, il va parier sur les Eagles, donc il va continuer à descendre apparemment. hein. Il y a moyen, il y a moyen. Bon, on a fait le tour. Ouais. On est bon. On Ouais. est timing, On est c'est bon. Bon, et n'oubliez pas que vous avez les vidéos NBA de toute façon qui sortent. Il y a celle-là qui est, enfin la dernière qui est sortie, elle est sortie ce soir.
mardi soir, du coup. Donc, je sais pas quand est-ce que la vidéo, celle-là, NFL sera diffusée. Donc, sûrement vendredi ou samedi. Donc, n'oubliez pas que mardi, il y a eu une vidéo NBA qui est sortie. Allez la voir. Vous avez le compte Instagram dans la description, le compte Facebook, notre mail pour nous joindre. À côté d'Alex, là, en bas, vous avez le logo de la chaîne. Vous cliquez dessus, vous êtes directement abonné à la chaîne. N'oubliez pas de laisser les commentaires, un pouce bleu et de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et ouais, parce qu'on a atteint les 1000 abonnés sur Insta. Ouais. On est sur la bonne voie pour atteindre les. Ouais, c'est ça, 260, je crois. Mais ouais, donc voilà. Donc on commence. Merci à vous. Bon, sur ce, à la semaine prochaine. Ouais, bonne soirée. Salut. Ciao, ciao.